Mianote, bonsoir. Mais Sandra Nkake avec nous ce soir. Salut, bonsoir Mianote. Enchanté de vous rencontrer enfin. Un concert magnifique, une pêche énorme. Qu'est-ce que c'était ce soir? La pêche, elle est due à la confiance qu'on a dans le projet qu'on défend et dans le fait qu'on soit entouré par des gens qui vous fassent confiance. Ce soir, j'ai chanté les chansons de mon deuxième album qui s'appelle Nothing for Granted, et cet album parle de personnes qui essaient de prendre en main leur destin. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est pas toujours facile parce qu'un petit peu partout dans le monde, ça gronde pour un peu plus de démocratie, pour un peu plus de liberté, pour un peu plus de respect les uns des autres. Et que affirmer sa personnalité, son unicité, son chemin, c'est pas toujours facile. Et je pense que le fait d'avoir pu faire cet album de manière indépendante, avec des musiciens de talent, mais surtout de confiance, qui sont des amis, ça me donne beaucoup de force parce que en faisant ce qu'on a fait comme on l'a fait, c'est une manière très humble de prouver que on n'a pas forcément besoin de grosses productions pour faire quelque chose qui est personnel. Et je crois que ce qui est important à dire aux gens, en tout cas moi c'est pour ça que je fais de la musique. Pour moi la musique c'est pas une finalité, c'est comment dire, c'est un médium, c'est un moyen d'être en communication avec les gens et de dire on aura beau essayer de nous mettre dans des cases et tout, on est mieux que quand on est soi-même. Et on peut être un peu tordu. Il y a des arbres qui sont tordus comme ça, mais ils sont beaux et ils ont leur importance. Et voilà, donc ces chansons, elles parlent de ça. À la fois, parfois je suis les personnages, parfois je regarde les personnages. Mais le fait d'avoir vraiment confiance dans le chemin pris pour raconter ces destins, qui ne sont pas forcément des choses que j'ai vécues, mais des choses que je vois ou des choses dont on m'a parlé, ça me remplit de force. Je pense que quand on se sent le porte-parole de quelqu'un ou d'une manière de voir la société, on se sent plus fort. Est-ce que la vivacité que vous exprimez sur scène, c'est dû à l'expérience théâtrale que vous avez ou bien c'est un naturel? C'est dû à l'âge. Non, je pense que quoi qu'il en soit, ça fait partie d'un même corps de métier. C'est-à-dire le décorateur, le costumier, le chanteur. Quand on pense aux pièces de Molière, il y avait des petits orchestres qui jouaient avec. Enfin, pour moi, la musique comme le théâtre, comme la poésie, comme la peinture, comme la littérature font vraiment partie de ce même corps de métier qui est quel regard on peut proposer aux gens sur la société. Ça va être un regard plutôt poétique. C'est la place du troubadour, quoi. Donc on n'est pas dans une position où on va juger, mais on est dans une position où on va essayer de créer un instant où les gens vont se mettre ensemble. Et moi c'est ce que j'ai senti ce soir et c'est ce que je sens souvent quand on fait des concerts, c'est que dans cet espace qu'on réussit à créer, tous les codes valsent. Il n'y a plus de barrières sociales, il n'y a plus de barrières ethniques, il n'y a plus de barrières religieuses, mais on redevient, ce que je raconte dans Skeleton, c'est qu'à un moment donné, on enlève la peau, on enlève la chair, il n'y a plus que les squelettes, et on peut danser comme on veut, on s'en fout, on est libre. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident de l'être, et je pense que si je suis de plus en plus libre, c'est parce que j'ai la chance de pas être seule. Et ce que je disais tout à l'heure pendant le concert, c'est que la force, elle n'est pas forcément loin à des galaxies, ni loin après des gros chèques. Elle est souvent juste à côté. Et parfois, il faut juste un petit peu ouvrir les yeux, ou ouvrir la porte, ou parler à son voisin. Parce que parfois, souvent, la personne juste à côté est bourrée de talent, et que quand les talents se conjuguent, ils permettent d'explorer des choses qu'on n'aurait pas fait par soi-même. Et c'est vrai que l'expérience théâtrale m'a permis d'être, je pense, plus douce avec moi-même, plus libre. Parce que quand on est sur un plateau et qu'on raconte une histoire, on est vraiment
on n'a pas besoin d'être rôle principal pour se sentir moteur du spectacle, parce que tout le monde est important. Quand on est devant le public, on est important. Quand on est derrière, dans les décors, en train de tirer des guindes pour déplacer le décor, on est important. Quand on fait la lumière, on est important. Quand on est batteur, on est important. Thibaut j'ai fait une petite aparté parce que vous l'avez pas vu, mais il y a Thibaut, le batteur, qui vient de rentrer. C'est une africanité multiple que je vis très très bien, de manière assez posée. Et Dieu sait que c'est pas évident justement d'être, on va dire, à cheval sur plusieurs cultures. Et notamment dans Skeleton, je parle de ça, que on peut être coincé, quel que soit le côté de la barrière, que parfois certains Africains attendraient de moi une certaine attitude et peuvent être déçus, mais certains non-africains aussi pourraient attendre de moi que je sois une certaine africaine. Et en fait, le problème de l'humain en général, c'est souvent il attend trop. Au lieu juste de regarder et de prendre. Il attend trop. Et donc forcément, on est déçu quand on attend un truc. Forcément, c'est pas ça qu'on a. Celle-ci pour dire que la force, elle est tout autour de nous. Il n'y a pas besoin forcément d'aller très très loin. Parfois, c'est le voisin ou le cousin ou la personne juste derrière vous. Et que la musique, elle permet ça aussi. De casser toutes les barrières qu'on voudrait nous imposer, de race, de classe, tout ce qui est fait pour séparer les gens. Votre présence ce soir prouve que vous êtes comme nous. Vous avez envie d'être ensemble, quoi, non? Ensemble, quoi, non? Est-ce qu'on le prononce bien, Kake, ou bien? C'est pas mal. Et ça a une... ça a une signification, parce que souvent on sait que les noms chez nous... Et puis Nkake, c'est le nom de mon grand-père, enfant de Bessunkan et de Fiko. Donc voilà, nous sommes Sawa. Ça fait plaisir. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Si mon accent parisien ne le laisse pas transparaître, je suis camerounaise. Serait-elle une happy girl quand même? Il est un peu... Il est parti loin dans des sphères. Je pense que ça vient en partie de mon éducation. Ma maman était métisse et je crois qu'elle a toujours souffert de... Elle, pour le coup, elle a été très tiraillée entre sa mère bretonne blanche, blonde aux yeux bleus et son père noir vivant au Cameroun, mais plutôt élevé par des bonnes sœurs. Enfin, il y avait une espèce comme ça de tiraillement entre le besoin d'être soi et le besoin d'avoir justement à affirmer son africanité. Et moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir ce problème-là. Je ne sais pas comment ça se fait. Je pense que je dois avoir une bonne étoile. Je pense que je dois avoir un ange quelque part. Sûrement. Mais elle m'a toujours enjoint d'être le plus moi-même possible. Parce que plusieurs fois, on m'a demandé, oui, alors... est-ce que c'est une forme d'engagement? Qu'est-ce que tu dirais aux filles qui se défrisent? Mais moi, je n'ai rien à leur dire. Enfin, je peux pas juger quelqu'un qui, depuis toute petite, a les cheveux défrisés par ses tantes, par sa mère, et pour qui c'est la norme. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est que ces produits-là sont nocifs. Ils abîment le cheveu, ils abîment le cuir chevelu. Après, on nous dit que nos cheveux sont fragiles. Non, ils deviennent fragiles parce qu'on utilise des produits à base de soude caustique. Qu'ensuite, on a des cheveux qui ressemblent un peu à de la paille. Ensuite, il faut les regresser. Enfin, je veux dire, c'est tout un enchaînement. Quand je dis enchaînement, je parle de celui-là, des chaînes, qui est difficile ensuite d'abandonner quand on le fait depuis très longtemps. Moi, je pense que au-delà du fait que j'avais cette sensation qu'il fallait essayer d'être soi, je pense qu'il y avait aussi une grande part de
du fait que j'étais un peu feignante, que j'avais pas envie de me coiffer. Bienvenue au club. Que tous les dimanches, j'avais des tresseuses qui venaient à la maison. Mon grand-père, il avait commandé des tresseuses. Elle me nattait les cheveux et tout, elle me tirait. Bon, ça me prenait la tête. Et que très vite, je me suis dit, je veux être libre. Après, on va dire, j'ai les cheveux un peu mélangés, même s'ils sont parfois durs à coiffer. J'en ai pris le pli, et puis on a du bon beurre de karité, bonne huile de carapate, on a plein de choses à la fois naturelles et simples et pas chères. Surtout pas cher. Pas chères pour la santé. Chihuahua. C'était en 2010 au CCF de Douala. Où j'ai fait un concert. On voulait en revenir par rapport à ça. Comment a été accueillie votre carrière musicale dans le berceau? C'était chouette, c'était un super concert, d'autant que Douala, c'est pas du tout une ville que je connais bien. Et non, c'était un super concert, plein de monde, très heureux. Et je sais que beaucoup de Camerounais me suivent par Internet. Certains demandent que je revienne plus souvent. C'est pas tellement de mon fait, parce que, comme vous le savez, organiser des concerts en dehors de l'endroit où on a l'habitude de travailler, c'est pas toujours évident, parce qu'il faut être en contact avec des promoteurs, etc. Mais bien sûr, c'est dans les tuyaux. J'espère pouvoir y revenir un peu plus souvent. Et un Happy Boys. Merci beaucoup, Sandra Nkake. Nous vous souhaitons tout le meilleur pour l'avenir et surtout pour cette carrière qui prend un super ascenseur. Merci beaucoup et à très bientôt, peut-être. Alabi, Sumanjek, Alabio, Sumanjek, Sumanjek, Sumalabi, Bibonglae, Sumanjek, Bibonglae. Bien note. Merci beaucoup.